Bonjour. Moi, je m'appelle Leonardo Peña, président de la compagnie LPS Architecture et Gestion. Et aujourd'hui, je suis avec Sam Benandrom, directeur de la clinique Physio-Verdun, et avec Mathieu Lecari de Madev Construction. Premièrement, merci beaucoup les gars pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Je sais qu'on est tous occupés, vous personnellement, vous particulièrement, vous êtes très occupés. Merci pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Donc, on va passer à travers certaines petites questions pour permettre de connaître aux gens qui nous suivent un peu ce qu'ils peuvent s'attendre ou au moins l'expérience de Sam et de Mathieu concernant le travail avec LPS Architecture et Gestion. Donc, je vais commencer avec toi, Sam. Premièrement, quels étaient au niveau de travaux qu'on fait ici, au niveau de ta clinique, c'est pas la première fois, mais au niveau de ce qu'on fait aujourd'hui, cette fois-ci, quels étaient tes objectifs principaux et comment tu vois que LPS peut t'aider à atteindre ces objectifs-là? Pour le projet qu'on fait présentement, on est en train de reconfigurer tout un étage pour accommoder un gros locataire médical. Et donc, pour nous, j'ai eu besoin de consulter à plusieurs reprises avec les architectes de LPS pour reconfigurer les espaces, s'assurer que tout rentre convenablement. Et des fois, on a eu pas des problèmes, mais des surprises. Ouais. Et la communication a toujours été facile à trouver des solutions ensemble. Donc, c'est vraiment par rapport à ce projet-là, ça a été très utile d'avoir les architectes de mon équipe toujours disponibles parce que c'est tout le temps fait avec des dates qui sont des dates limites. Donc, il faut que les choses bougent et ça a aidé beaucoup le projet. Définitivement. En fait, tu touches un bon point parce que tout projet de construction, et ça c'est quelque chose que pas tout le monde comprend, tout projet de construction comporte des imprévus. Spécialement lorsqu'on travaille dans un bâtiment existant, il y a toujours des imprévus. Donc, à mon avis, la communication ouverte, fluide, rapide, c'est la clé du succès. Mais merci d'avoir partagé aussi comment tu vois ça. Et Mathieu, pour toi, en tant qu'entrepreneur général, sachant qu'on va trouver des imprévus, sachant qu'il y a beaucoup de modifications en cours de route et qu'il faut travailler aussi avec les plans d'un architecte, que des fois il va falloir modifier lorsqu'on va rencontrer les imprévus, comment tu peux atteindre les objectifs de SAM tout en sachant qu'il faut faire beaucoup de coordination quand même avec les architectes, dans ce cas-ci avec nous? Pour notre cas, nous, on est pris un peu entre Sam qui doit coordonner avec son client, son locataire, et puis l'un échéancier assez ferme. Pour nous, notre service dépend du service que nous, on obtient de nos sous-traitants et des professionnels avec qui on travaille. Et avec LPS, c'est toujours facile, on peut garantir des échéanciers parce qu'on sait que si on se retourne et on pose une question, on a une réponse tout de suite, on a une directive tout de suite, un ajustement. Donc, en contrepartie, nous, on peut offrir le même genre de service à SAM. Donc, vu qu'on dépend des professionnels, c'est très important pour nous qu'on ait la confiance. Et avec LPS, on a toujours eu la confiance et on a toujours eu la facilité d'avoir le service que nous aussi, on donne à notre client. Merci. Et là, ça m'amène à une question, ce que vous deux dites, et c'est que vous savez, ce n'est pas le premier projet que vous faites, et je sais que vous avez déjà travaillé avec d'autres firmes d'architecture. Je sais aussi que des fois, il y a des facilités à travailler avec certains, il y a un peu plus de difficultés, il y a des gens qui ont plus d'expérience que d'autres. On va dire LPS est quand même une jeune compagnie, on est en affaires depuis 6 ans environ. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir LPS comme votre architecte pour vos projets, dernièrement, sachant qu'il y a plein d'autres firmes d'architecture? Pour nous, c'est encore le service qu'on a. Ça veut dire que vous avez l'envergure d'une grosse compagnie, le professionnalisme d'une grosse compagnie, mais vous avez quand même la structure d'une compagnie familiale avec le service d'une compagnie familiale. On peut appeler le président de la compagnie facilement, qui est toujours joignable. Même chose avec tous vos employés. Alors, on a le meilleur des deux mondes. On a vraiment le professionnalisme d'une grosse firme, mais malheureusement, la plupart des grosses firmes sont un peu moins personnelles dans leur approche, ce qui est normal. Vous avez gardé ce côté personnel qui est pratique pour nous parce qu'on travaille beaucoup en genre de famille avec nos sous-traitants et nos professionnels. Merci pour ça. Et de ton côté, Sam, comment tu vois ça?
Peux-tu reposer la question? J'étais tellement ému par Ouais, ce que ouais. Mathieu vient de dire. Mais non, autre chose. Oui, la question c'est que tu connais plusieurs d'autres firmes d'architectes. Qu'est-ce Oui. qui t'a amené à choisir LPS? Parce que pour nous, c'est vraiment important. On se sent choisi lui et j'aimerais comprendre pourquoi. Comme tu l'as dit, vous êtes une compagnie qui existe depuis 6 ans et moi, je suis un des chanceux que nos chemins se sont croisés par hasard dans un projet il y a à peu près, je pense, 5 ans. Donc, quand tu venais de commencer ta compagnie, je pense. Et c'était quand même pour un assez gros projet. C'était un déménagement d'une clinique, mais il y avait aussi du litige qui était associé à ça. Donc, on a dû vous utiliser pour différentes facettes de notre projet initial. Et après que j'ai fait ce projet avec votre équipe, pour moi, c'était vendu. Si jamais j'avais d'autres projets, évidemment, il y en a eu d'autres qui sont venus. C'était même pas une question, c'est le service qu'on a reçu. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que 5 ans plus tard, comme Mathieu disait, ça n'a pas changé en termes de service. On sent comme si vous êtes encore une petite compagnie, mais qui se comporte comme une grosse compagnie qui est super. Oui, un gros merci. Écoutez, je prends bonne note de ça et je vais partager avec l'équipe parce que ce n'est pas mon travail, c'est le travail de toute l'équipe LPS. Et donc, une des choses, le pourquoi c'est important de savoir ça, c'est parce que on a déjà fait quelques projets avec toi, donc des projets au niveau santé ou clinique, que ce soit ici ou que ce soit à Montréal-Nord. Il y a aussi l'autre projet qui est en tête. Mais côté Mathieu aussi, je ne te vois pas comme l'entrepreneur seulement, mais comme un client aussi, dans le sens que tu nous as référé à d'autres clients, que ce soit dans le secteur de l'hôtelier, résidentiel, même médical aussi. Donc, pour moi, c'était très important de poser cette question-là. Je pense que c'est très important pour les gens qui nous voient de savoir pourquoi des clients de la taille de Sam et de Mathieu nous choisissent. Parce qu'il y a une panoplie d'architectes là-bas, à l'extérieur. Et il y a, côté architecture, tout le monde peut aider, mais ça va au-delà de l'architecture, ça va au-delà des normes. Et je pense qu'il y a les qualités humaines. C'est ça ce qu'on essaye tous, l'équipe de LPS, d'offrir, de délivrer à nos clients au-delà d'un projet. Donc, un gros merci pour vos questions, pour vos réponses. Et je vais terminer avec une question qui me revient assez souvent, d'une manière ou une autre, de la part des clients. Et c'est que lorsqu'on est dans un processus, un projet de construction, il y a, et on le disait déjà plus tôt, et il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qu'on n'avait jamais envisagées, et il y a toujours une manière de réagir. Maintenant, pour ce que j'ai cru comprendre, certaines d'autres firmes d'architectes, ils vont réagir de manière très pragmatique face au côté technique et côté normatif. Par contre, encore une fois, le relationnel, la communication, c'est très important. De notre côté, il y a toujours quelqu'un qui est au niveau du chantier, qui est le chargé de projet. Par contre, lorsqu'il y a des imprévus, on va traiter ça à l'interne. Le chargé de projet amène ça au responsable de la production. Et avec lui et avec moi, on va se rencontrer minimalement à trois pour voir toutes les avenues. Premièrement, pour analyser la situation imprévue, pour voir les possibles solutions et pour voir évaluer les impacts de ces solutions-là pour offrir à notre client et aussi à l'entrepreneur l'option que nous voyons la plus pertinente. Maintenant, ça, c'est notre processus de gestion d'imprévus, je le dis comme ça. Je le dis très simple. De votre côté, spécialement toi, Mathieu, comment tu gères un imprévu au niveau d'un chantier? Parce que des fois, il faut se tourner très rapidement et c'est difficile à gérer ça. Mais beaucoup des imprévus vont dépendre, si c'est des imprévus qu'on peut gérer à l'interne, on le fait, mais souvent ça va dépendre des professionnels. On a besoin d'une directive, au moins des professionnels. Avec vous encore, l'avantage qu'on a ici, c'est que en vous contactant, on peut avoir une directive immédiate, même si les dessins qui prennent quand même un certain processus et un délai à avoir, au moins on peut continuer à avancer. Vous êtes pragmatique dans le sens où vous allez au moins nous conseiller comment avancer le temps qu'on fasse les préparatifs en arrière-plan. Alors pour nous, c'est très important parce qu'on n'a pas de perte de temps. Et surtout dans des chantiers comme celui-ci, pour des clients comme Sam, qui est un de nos clients préférés, on veut toujours taper nos échéanciers à date et puis tout ce qu'on peut
faire dans la synergie, de travailler avec les professionnels, ça contribue beaucoup à notre succès. Magnifique. Merci beaucoup, Mathieu. J'arrive à la fin, mais je vais terminer par te poser une question simple. Sachant la complexité des différents projets, sachant qu'il y a eu des imprévus dans les différents projets et tout ça, et malgré les situations difficiles qui se sont présentées en cours de route, comment tu vois que l'apport justement d'une équipe projet, quelle retombée ça a apporté pour toi, tes opérations, ta compagnie, ton équipe? Par exemple, est-ce que ça amène le fait d'avoir un projet, malgré les imprévus, tout ça, ça amène un projet réussi qui va donner des retombées positives au niveau économique pour ta compagnie ou de bien-être pour tes employés ou... Ben, ma situation, elle est quand même assez particulière parce que d'abord, on a déménagé pour ma clinique qui était la mienne. On est parti d'un immeuble à un autre immeuble et on devait déménager. Donc, ça, c'était un de nos projets. Et un autre projet, c'était de construire et remodifier tout un étage. Et avec les commentaires qu'on a eus des architectes de LPS, on a convaincu même nos locataires de modifier leur vision aussi de comment ils vont pratiquer, parce que alors oui, ça a eu un effet pour nous parce que les espaces ont été modifiés pour mieux servir le locataire. Et si c'est le cas, ben, le locataire est plus content, donc il va rester plus longtemps. Donc c'est certain que si tout est fait convenablement et que l'architecte joue autant un rôle avec le contracteur, mais je dirais que tout vient de la vision un peu de l'architecte avec le client, et après ça c'est mis en œuvre par le contracteur. Donc quand il y a cette synergie que tout le monde sait c'est quoi leur rôle, et c'est beaucoup plus facile de travailler.